Modern Foot, votre émission, l'art de parler autrement du foot sur Marmite FM. Famille, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur Marmite FM pour votre émission Modern Foot, l'art de parler autrement du football. J'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, on ne change pas. Bonjour, bonsoir où que vous soyez. Mbote, salam alaikum, Shabbat shalom. Nengadef, hello, bonjour, saoufé, comme il est. WhatsApp la famille. Bienvenue sur votre émission préférée Modern Foot sur Marmite FM, numéro 1 dans les Yvelines. Et aujourd'hui, spécialement, avec mon acolyte toujours, l'hameçon, Monsieur Lamine qui est avec moi, on accueille un invité très spécial. Avant d'accueillir mon invité, Lamine, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu es branché? Est-ce que tu es connecté? J'entends très bien, Monsieur Tedia Boukele, j'entends très bien. Aïe, Monsieur Souma, il est là. On les entend bien? Ouais, tout le monde va bien, vous l'entendez bien. Bon, alors, c'est comment mon ami guinéen? Ça va? Non, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Bon, on va revenir. M'a fait très mal. On va revenir dessus, on va revenir dessus. Donc là, je suis avec un invité spécial. Je reçois toujours des invités spéciaux. Celui-là, il est spécial. C'est mon petit frère. Bon, je l'ai vu grandir, tout ça. Donc, il est là avec nous. Donc, je sais pas comment le présenter. Je vais le faire rentrer sur scène. Monsieur Maître Noti. Merci beaucoup pour cet accueil et bonjour à tous. On va refaire, c'est comme les curry. Ladies and gentlemen, please, sur Modern Foot, nous recevons Maître Noti. Merci beaucoup pour cet accueil qui est très chaleureux. Merci beaucoup Teddy, merci l'hameçon, merci. Un accueil digne d'une star. Bonjour à tous et à toutes. Quand même, c'est notre petit quand même, il fait les choses, il fait pas mal de choses. Donc on va revenir un peu sur son parcours, comme tous nos invités, nous revenons un peu sur leur parcours. Donc. Alors Maître Noti, qui a commencé, qui est originaire de Trappes, d'accord, il est originaire de Trappes. Bon, même quartier, Léo, Lagrange, voilà. Et maintenant, Maître Noti, donc tu as commencé comme beaucoup de jeunes, on va dire, des quartiers populaires, donc par le rap, avec le groupe G4K. G4K. Ouais, c'est ça, tu connais. C'est ça. Et donc G4K pour jeunes 4, en fait, ça voulait dire 4 jeunes Congolais. Ça voulait dire 4 jeunes Congolais. Ah, d'accord, dans les G4K. C'est ça même. D'accord. Donc, il est membre du groupe. On avait Nixon. Ouais. Il a son âme. On avait ton petit frère Nixia qu'on l'appelle, Nixia Gabana. Il y avait aussi, on avait commencé aussi avec Kenny, aujourd'hui Kenny la patrie, et moi-même. Et lui-même Tino, donc tu envoyais. En plus, ce qui est marrant, mine de rien, quand vous commencez, vous étiez déjà dans le turfu puisque vous aviez déjà cette tendance de mélanger un peu ce hip-hop afrobeat, même si c'était pas spécialement afrobeat. Je me rappelle, tourner la sauce, ajouter piment, ajouter sel. Tu vois, il y avait déjà un certain flow avant-gardiste quelque part. Ben, en fait, tu connais comment ça se passe chez nous. Le dimanche après-midi, la maman a fait son ménage avec des musiques, Papa Wemba, tout ça. Donc, nous aussi, c'était nos références, tu vois. C'est très bien comment ça se passe. On aime beaucoup les rythmiques de chez nous. Donc c'est pour ça qu'on le mélangeait un peu à la musique qu'on faisait, quoi. Voilà, comme quoi, sans le vouloir, sans le savoir, vous étiez ces précurseurs de cette musique. Mais des fois, comme on ne vous connaît pas, donc on ne peut pas savoir réellement si vous avez réellement fait ça et autres. Mais moi, pour connaître, j'écoutais un peu les maquettes à l'époque quand mon petit frère venait, Nixia venait m'appeler. Ah, regarde ce qu'on a fait avec le truc. Donc je me rappelle toujours, tourner la sauce, ajouter sel, ajouter piment. Donc il y a tout ça. Et donc, maintenant, sur ton évolution, donc tu as fait pas mal de choses. Et aujourd'hui, tu vas nous expliquer un peu, parce que ce que tu fais, puisque tu es très connu sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens connaissent le maître, comme on dit chez nous. Le maître. Donc voilà, tu vas nous expliquer un peu. Donc Lamine, oui, qu'est-ce que tu pouvais nous dire, sur Tino?
Non, Tino, je suis très fier de son évolution. Tino, c'est un petit que je connais depuis vraiment petit. C'est, comme tu as dit, c'est la famille. On est tous une famille. Et je suis très content, moi, de voir Tino, même sur les réseaux sociaux. Mes enfants, ils le suivent. Tu vois, ils me suivent pas moi, mais ils suivent Tino. Tu vois, et toi, comment ils sont les mauvais, tu vois. Non, ça fait plaisir, ça. Tino, franchement, c'est mérité. Tino, il partage beaucoup de trucs bien, beaucoup de trucs marrants. Mais ça a toujours du sens, c'est pas tout n'importe quoi. Et sur ça, je voulais le féliciter, franchement, Tino, c'est bien. T'es pas laissé appâter par des bêtises, non, les choses que tu partages, elles sont mûrement réfléchies, c'est bien. Franchement, continue. Plaisir. Merci à toi, l'hameçon, le grand l'hameçon. Donc voilà, explique-nous un peu aujourd'hui l'évolution et grâce aujourd'hui aux réseaux sociaux, ce que tu fais quelque part. Ok, comme tu l'as rappelé, moi j'ai commencé par la musique. J'étais en CM1, il me semble, CM1 avec ton petit frère et les membres que j'ai cités. Ensuite, en grandissant, j'ai continué un peu dans le monde de la musique, mais je me suis un peu plus ouvert au monde de l'audiovisuel. Parce qu'étant petit déjà, ma grand-mère me ramenait sur ses tournages, paix à son âme. Donc ta grand-mère qui est qui Qui est Laurentine Milebo, qui était actrice dans le cinéma français, une grande actrice congolaise du Congo-Brazzaville. Et puis qui a tourné dans les classiques parce que là tu peux pas c'est une pionnière, c'est une pionnière. C'est vrai, qui a tourné dans Black Mic Mac, Mama Loco, Fatou la Malienne, Crocodile du Botswana, Yamakasi, Camping à la ferme, il y a énormément de voilà, vas-y, tu passes comme ça notre maman là. C'est vrai, Casse Départ aussi, Thomas tout ça. Et en fait, elle me prenait avec elle sur ces tournages. Et en grandissant, j'ai développé cet amour pour l'audiovisuel, pour le monde du cinéma, pour les films et tout ce qui a un rapport avec ça. D'accord. Donc c'est pour ça aujourd'hui donc on te retrouve. Et donc pour développer et plus ou moins pour te faire connaître, donc on voit que tu es très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc on va dire commencer par Facebook, aujourd'hui Instagram, puisqu'on est plus sur de l'image avec l'Instagram. Et maintenant, le Snapchat. C'est ça ? C'est ça, effectivement, donc, c'est ça. Donc tu es très présent sur Snapchat. Ouais. Donc ça fait que commencer, on est là. On est première mi-temps. On va continuer. Donc là, tu nous as choisi un titre. Quel est le titre que tu as choisi pour nous balancer ça ? J'ai choisi le titre de Tchakola, La Clé. La clé. Ouais. La clé. Ça reste toujours congolais, dis donc. Hein. Ouais, c'est des paroles qui sont très déterminantes et puis voilà quoi. Des paroles très profondes. Ok. Qui me ressemblent. Donc c'est bon. Donc on envoie ça à Tchakola, la clé. Voilà, avec l'hameçon et Tino, notre invité sur Modern Food sur Marmite FM. Balancez la sauce. Et j'ai tant redouté ce moment, j'y peux rien car maintenant on y est. Mais tu peux plus reculer dans les keufs, le seul truc qu'il faut faire c'est nier. Je suis responsable. De retour, oui, avec la clé de Tchakola, oui, la clé du bonheur, du succès, de la réussite et de ce qu'on espère, c'est ça, savoir cette clé. Donc, on revenait un peu, donc aujourd'hui, donc tu développes pas mal de choses aujourd'hui sur Snap, parce que sur Snap, je pense que tu as une grande communauté, tu es très suivi, donc déjà, toute rapiste te suit déjà à la base. Ça fait plaisir, ça fait plaisir ça. Moi-même, je te suis, les enfants, tout le monde suit Tino, surtout quand tu avais balancé, ça c'était peut-être pas sur Snap, chat, mais quand tu avais dit, allez tous dormir, m'basi l'école. si, ça aussi c'était sur Snapchat que vraiment, on s'est reconnus en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus. Il disait, le papa disait, allez tous dormir, demain à l'école. C'est ça. Tout le monde au lit. À bientôt minuit. Tu connais ça, c'est des trucs de chez nous, tu sais déjà. Donc voilà, donc tu développes ton activité sur Snapchat. Alors, explique-nous un peu comment tout ça t'est venu à développer autant de choses et à avoir une vision aujourd'hui pour pouvoir réaliser des choses. En fait, il faut avoir des idées. Tu sais très bien que le monde de l'artistique, c'est un monde d'idées. En fonction des idées que tu vas avoir, maintenant, c'est à toi de savoir comment les proposer aux gens, au public. Tu vois ? Et aujourd'hui, ça nous est facilité avec
le développement des réseaux sociaux. Il y a énormément de réseaux sociaux à travers lesquels chacun peut partager un peu, tu vois, ses délires avec un certain public. S'exprimer, réagir à des situations, l'actualité. Et puis on a été aidé, hein, tu sais, parce que chaque artiste en fait, il a besoin de visibilité. On va au resto, je mange. Je prends mon dessert. On arrive devant la caisse. Monsieur, c'est vous qui réglez. C'est pas moi qui règle, c'est madame qui règle. Voilà. Parce que là, on n'est pas sorti pour une sortie amoureuse. On est sorti parce qu'elle s'est pas préparée. Donc elle va payer. C'est logique. Voilà. Avec tous ces réseaux sociaux, on a eu cette visibilité qu'on convoitait tant. Et moi, j'ai sauté sur l'occasion pour partager un peu ma joie de vivre sur Snapchat. Et après de Snapchat, on est passé aussi à Instagram. Et après de Instagram, ça s'ouvre encore plus. Là, tu peux maintenant atterrir sur Twitter, TikTok, tous ces... TikTok. Voilà. Ah, TikTok aussi. TikTok, j'oublie. La nouvelle tendance. Ah oui, c'est très important de le rappeler. Donc voilà, on a été aidé par les réseaux sociaux pour pouvoir un peu montrer notre quotidien et nos idées, si je peux les appeler comme ça. Bon, et je vois que... Comme là, on est aussi avec mon acolyte Lamine qui est à Dubaï, je sais pas où. Et apparemment, il est aussi avec un autre invité qui est très connu sur la place. Donc, Lamine, dis-moi, tu es avec qui là? Dis-moi. Je suis avec un grand monsieur connu sur tous les réseaux. Il n'y a pas un réseau social ou un média qui ne connaît pas. Il va se présenter. C'est pas normal. Mais c'est la sécurité publique. Elles sont là pour nous. Les gens, ils fument la cigarette, ils fument du shit, ils prennent de la coke. Mais au paradis, il n'y a pas tout ça. Vous allez vous ennuyer. Oui, bonjour. Qui est-ce? Ouais, bonjour les frères. Si vous êtes congolais, bonjour les compatriotes. Je connais cette voix. Ça, c'est l'oncle. Si vous êtes africain, bonjour les frères. Donc, présente-toi, c'est qui est l'appareil là? D'origine. Bonjour les amis. Mais c'est qui? Si vous êtes congolais, bonjour les frères. C'est qui? Djema. Ah, Djema l'international. Monsieur Bizonga, au fait. Monsieur Bizonga. Voilà. Donc, Djema à toute heure. C'est à toute heure. Si tu veux boire, tu veux une collation. Tu vas seulement chez Djema. C'est Djema. Voilà. L'épicerie qui ne ferme pas. J'aimerais bien faire beaucoup de choses avec mes enfants. Moi, je fais maintenant. Ok, c'est plus ça maintenant le projet. Le projet, c'est ça, Djema. Ouais, il faudrait qu'on mette un projet en place. Ah, c'est génial. On va vanner tout le monde. Avec les enfants. Ok, donc Djema, on te remercie. Donc pour ceux qui connaissent pas, bon, les trappistes et même au-delà de trap, on connaît Djema, l'épicerie ouverte. C'est la nuit, tard la nuit. Quand tout est fermé. En ce moment, l'épicerie a des problèmes. Elle a des problèmes en ce moment, l'épicerie? Ouais, mais bon, moi je m'inquiète pas parce que chaque problème est né avec une solution. Ah là là, Djema. Le gros Il y Djema. aura une solution. Ok, merci Djema, merci beaucoup à toi. Ouais, merci mes frères. Je te dis à très bientôt, donc n'hésitez pas. Merci, à très bientôt, merci, c'est gentil, merci. Djema. Donc on continue. Bonne fin de journée. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Donc Lamson, on continue avec notre invité. Maître Monsieur Noti. Tino, le grand Monsieur Tino, on va l'appeler le grand maintenant. C'est le maître, il a déjà mis grand dans son Maître truc. Noti. Tu vois, il y a le maître Gibbs, maintenant il y a Maître Noti. Voilà, c'est ça. 2 maîtres au combat. Voilà, c'est ça, tu as vu? Pas en combat quand même. Non, pas le combat, c'est technique, mais s'il est là, 6e dan. 6e dan. Le kung-fu. Donc, il est là. Donc, on va enchaîner un peu avec l'actualité du moment, puisqu'on a un peu parlé, mais on va revenir à la CAN. La CAN. Bon, Tino, tu es d'origine congolaise, de Brazzaville. D'accord. Et bon, même l'autre Congo ici.
Vous êtes pas là-bas. Rester à la maison. Ouais, c'est malheureux. On en rit, mais moi, ça me fait un peu mal parce que bon, j'aurais aimé pouvoir célébrer les victoires comme tout le monde, être là devant la télé, pouvoir commenter, se Ou vanter. accepter ta défaite aussi. Au pire, au pire. Tino, t'as vu cette canne? Oui. Il y a tellement des gros banners que je me dis quelque part que le Congo il soit pas là, c'est bien. Parce que ça aurait été des doubles peines. Au moins jouer, nous on demande qu'à jouer. Même jouer c'est bien, tu vois. Tino, moi ça me fait mal. Si tu regardes ce qui se passe pendant cette canne, il y avait 2 pays frères ennemis là. Il y en a un qui est sorti là, ça fait 48 heures, ils sont sur leur côte. Ça fait mal même pour les Ivoiriens. Si. Ouais, mais en revenant c'est pour ça on va parler de ces grosses nations qui sont parties. Donc quand je dis grosses nations, nous avons la Guinée-Conakry. Oui. Que représente Lamine. Le pays de l'hameçon. Nous avons la Côte d'Ivoire. Le Mali. Cette nationalité. Oh là. Maintenant je retourne à Kinshasa. C'est bon. Les Quinois, on va crier ensemble. Les Quinois, ils sont pas... La transfert émotionnelle au foot. Ça donne des cris cardiaques en Afrique, c'est réel. Mais même ceux de Congo-Kinshasa n'étaient pas là. Donc la Guinée quand même avait fait belle figure. Bien sûr. Pour laisser en fin de compte des nouvelles nations comme le Malawi, la Gambie, on a la Gambie, on a qui encore, nous avons la Guinée équatoriale, les Comores, dédicace à Rof, Alonso, tout ça, ils sont tous sortis les frères. On m'a dit c'était à Sani là-bas, énervé, fallait pas passer. À Aubervilliers, ils ont fait la fête même en étant éliminés. Les Algériens, la Coupe d'Afrique cette fois-ci. Non, mais ils ont été braves quand même les Comores. Quand même. C'est une première participation quand même. Ça va, ils sont allés assez loin. Et surtout quand on connaît la canne. Ça s'appelle pas la canne pour rien. La Coupe d'Afrique. Tous les coups sont permis. Comme les cas de Covid. Qu'est-ce que vous direz de ça? Les cas, qu'est-ce que tu dirais? Moi, je sais pas ce que je peux dire là-dessus. Il y a Eto'o qui s'est exprimé. Il demande qu'on le respecte. Il rappelle que lui, il n'a jamais gagné par la triche et que ça ne sera jamais un tricheur. Mais c'est vrai que les cas de Covid qui concernent les adversaires du Cameroun, c'est un peu suspect quand même. On est en Afrique, on sait très bien de quoi on parle. Mais c'est marrant, attends l'absent. C'est marrant parce que, n'oubliez pas, à la CHAN, où on était, les deux Congos, pour la RDC, à un moment, on leur avait mis 7 cas de Covid. Et quand on fait appel, ils ont dit non, faut qu'on refasse les tests. Et c'était au Cameroun. Mais cette fois, on dit que c'est un organe indépendant. Ouais, c'est assez suspect ce qui est en train de se passer là-bas. Cette canne-là. Surtout que nos frères camerounais... Les cas de Covid, là, c'était magique. Vraiment, c'est là que tu vois qu'on est en Afrique. Comment toute une équipe peut être décimée par le Covid. On détecte le goal. Il n'est pas contaminé. La base. Ils disent non, c'est trop tard, le règlement il a changé, c'est au bout de 5 jours. Maintenant, c'est plus de 2 jours. La base. Il a changé un jour avant. T'as vu les Gambiens là, ils sont à l'hôtel là, ils sont tous en blouse blanche. Est-ce que c'est vrai ça? Faut arrêter. Non, parce que là, t'es dit là, les caméras là, ils sont forts dans les cas de Covid. Ils sont forts. Chaque jour, 2 cas en plus. Donc là, ça devient trop technique. Donc, t'as vu, à la canne, c'est que le meilleur gagne. Bien sûr. C'est ça à la fin, c'est ça justement, qui nous je pense pas que ça soit ça justement à la canne. À la fin, c'est avec tout. Avec les histoires de gris-gris, tout ça. Avec tout. T'as vu, il y a tout, c'est la canne. Donc, on va enchaîner. Ça passe vite. On n'a même pas le temps, ça passe vite. Donc là, on va enchaîner avec ton deuxième morceau. Quel est ce deuxième morceau que tu vas nous balancer là? C'est le morceau de Fally Ipupa, Migrant de rêve. Qui parle d'un Africain qui quitte son pays pour aller chercher le bonheur. Migrant de rêve, ok. C'est ça. Donc on balance un deuxième son pour Maître Nocci. Donc Migrant de rêve de Fally Ipupa du Cap la merveille. Ballon. Migrant des rêves, j'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. J'avance les yeux fermés, migrant des rêves, j'avance les yeux fermés, je n'ai plus de repères. Loin de mon pays, loin de mon pays.
oui, donc après ce son de Fally Ipupa Dicap la merveille, donc migrant de rêve, donc c'est très symbolique cette histoire, parce qu'aujourd'hui, je vais revenir aussi sur l'actualité où Infantino nous dit que c'est une arnaque le truc, il dit je vais faire la coupe tous les 2 ans pour éviter le flux migratoire. Je sais pas ce qu'il raconte, je suis désolé, je sais pas ce qu'il raconte. Donc aujourd'hui, moi je pense que pour valoriser les Africains, maintenant tu me diras, c'est de les aider à mieux s'organiser sur place. Donc par exemple, si on parle du football, par exemple pour nous au Congo, c'est créer un vrai championnat professionnel où les gens sont payés, où les gens peuvent vivre du sport par exemple. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Moi je pense que ça serait une très 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 bonne idée, ça serait une merveilleuse idée, mais bon, est-ce que le Congolais est plus que ça intéressé par le sport? L'Africain, puisque partout... Là je parle plutôt du Congolais. Le Congolais... Parce que, pourquoi je te dis ça mon Maître Noti, c'est que les seuls championnats professionnels où les gens aujourd'hui gagnent leur vie sont surtout au Maghreb. On a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et anciennement la Libye. Où les gens mais dans nos pays à nous, très peu, à part la RDC où on a le tout-puissant Mazembe et quelques petits clubs. Voilà, et donc moi c'est comme ça que je vois la chose, c'est pour ça que je te pose la question. Non, vu comme ça t'as raison, c'est plus l'Africain. L'Africain, est-ce que, bon après, c'est un sujet qui est très 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 vaste, très très vaste, mais je pense que l'espoir fait vivre, donc ça peut être une très bonne idée, pour l'avenir. Pour toi, pour l'avenir. Mais aujourd'hui, comment tu vois ça? C'est qu'on n'arrive pas à se professionnaliser. Mais il faut structurer la chose en fait. C'est-à-dire c'est l'organisation, tu sais très bien, les Africains, comment on est. Tu m'as donné rendez-vous à 30, tu es venu à 50. Donc... ça commence par là. Ça commence par là. Non, tu me tacles. Ça commence par là, mon grand frère. Quand on va régler ces problèmes-là, ça va aller pour nous. On n'a qu'à se voir, on n'a qu'à se corriger. Non, tu sais pourquoi je t'ai donné rendez-vous très tôt? C'est à cause de la mine. Ah, ok. Parce que nous commençons à 16h. Et tu connais le décalage horaire, donc je mets une demi-heure d'avance. C'est bon, j'ai compris. Comme ça, je suis sûr. Donc c'est pas ta faute, c'est la faute à la mine en fait. Voilà, c'est la mine qui a créé comme ça. Et Ronan, il est témoin, il m'en est témoin, il pourra te dire que des fois il a fait des 1 heure. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il me fait moi je suis là, on attend. J'arrive, tu connais les j'arrive. Celui-là, il est compliqué. Il est compliqué à gérer celui-là. Je suis là tout de suite, tu vas me voir, tout de suite là. Tuer dans leur chemise pour que toi t'arrives frais. Laisse tomber. Donc tu dis à cette partie-là, mais encore de cette partie, par exemple toi aujourd'hui tu veux développer ton activité aujourd'hui par rapport à tout ce que on va dire audiovisuel, le monde du cinéma, accompagner les gens, donc tu sais très bien que dans ce genre d'affaires-là, le problème en vérité c'est toujours les fonds, c'est l'argent. C'est l'investissement. Voilà. Une fois qu'il y a l'investissement, on arrive à développer quoi que ce soit. Donc c'est de ça qu'on a besoin encore une fois, l'argent. Mbongo. Donc c'est le nerf de la guerre. Donc c'est pour ça aujourd'hui, donc on voit un peu sur cette CAN que certaines petites nations, pour revenir à la CAN, qui se sont bien organisées, ont fini par faire des bons résultats. Et je vais encore aller sur un sujet, mais rapidement, pour parler de l'affaire Aubameyang et Mario Lemina, qui ont été exclus parce que les gars, ils arrivent avec 4 Covid en revenant de Dubaï ou je sais pas où, 4 Covid. Mais pendant qu'ils sont 4 Covid isolés, les gars, ils pensent aller faire la bringue. Donc, comment tu vois ça maintenant? C'est ça. Nous, c'est ça, tu sais très bien. Bon, je suis pas trop au courant des circonstances, mais l'Africain, il aime beaucoup l'enjaillement en fait. Donc, tu sais très bien, ils se retrouvent chez eux en Afrique. Ce sont des stars. Il y a la célébrité. Donc, rapidement, tu délires. Donc, toi, si on t'envoie au Congo, tac, bien, tout ça. Vraiment, j'espère que je vais garder le cap. Tout va dépendre de avec qui j'y vais. Parce que sinon, c'est compliqué. Tu peux délirer, dérailler. Donc, c'est important d'être canalisé, quoi, avec les bonnes personnes, le bon entourage. Et donc, en continuant toujours, donc,
en parlant de la CAN, c'est qu'à Trappes, il y a eu la CAN de Trappes. La CAN de Trappes, donc où tu es un dirigeant de l'équipe trappiste congolaise qui réunit les deux Congos, Congo unis. Le Congo Brazzaville, Congo Kinshasa. Donc toi, tu es un dirigeant. Bon, qu'est-ce qui s'est passé encore? À chaque fois, vous allez en finale. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé là encore en finale? D'autres dernières finales, ça a été Congo-Maroc. Déjà rapidement pour l'équipe du Congo à Trappes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous reprochent le fait que les deux Congos soient mélangés dans la même équipe. On tient à rappeler que voilà, dans la ville de Trappes, il n'y a pas beaucoup de Congolais de Kinshasa, nos frères de l'autre rive. Donc on est obligé de les faire jouer. Ce sont des éléments très très importants dans l'équipe, donc ils sont obligés d'intégrer cette équipe du Congo. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois on arrive en finale parce que vraiment le potentiel est là, il est présent. Mais encore une fois, j'y pensais récemment, est-ce qu'on vient pour gagner ou est-ce qu'on vient pour s'enjailler? Ah, parce que vous, quand vous marquez des buts, c'est ça le véritable problème. C'est les films tout ça. On a vu, vous mettez des scores, mais... On vient avec des baffes, des dictaphones, tu vois. Donc c'est ça la question, est-ce qu'on vient véritablement pour remporter, c'est-à-dire la compétition, ou bien c'est à chaque fois comme d'habitude pour l'ambiance? Donc je pense qu'il faut poser la question aux entraîneurs et aux joueurs. Ah, mais toi tu es dirigeant, donc... C'est un point qu'on va très prochainement aborder, parce que vraiment à la prochaine CAN, c'est la victoire ou la mort. Donc vous êtes prévenus, et on recevra ici les tenants du titre, Djalel, le Maroc, le capitaine du Maroc, on va le recevoir, il nous parlera de ça. Maintenant tu vas nous parler un peu de ton actualité, on va te laisser nous parler aujourd'hui de ton actualité. Qu'est-ce que tu prépares d'ici là? Là en ce moment, mon actualité, je me concentre surtout sur la rédaction de scénarios. J'aimerais développer une carrière de scénariste parce que j'ai énormément d'histoires à raconter. Des histoires qui sont liées à mon quotidien ou aux personnes qui m'entourent ou des histoires liées à l'actualité et tout. Et puis j'aimerais partager ces histoires-là avec le public, les téléspectateurs. Et parce que le rôle du scénariste, c'est en fait sa particularité, c'est de savoir raconter l'histoire. C'est pour ça qu'il doit avoir un bon lien avec le réalisateur. Et pour ceux qui seront performants dans ce rôle-là, c'est mieux d'être à la fois scénariste et réalisateur. Mais voilà, moi c'est surtout sur ça que je me et j'allais oublier, c'est que t'as ton frère qui est dans Canal Bourse. Oui. Hein? Oui. Canal Bourse, et explique-nous un peu rapidement. C'est un concept. C'est un concept de combat, de boxe anglaise amateur avec les moyens de la rue, on va dire. Voilà, c'est ça. Des combats de boxe toujours sous l'humeur, on va dire, l'ambiance de l'amour et du sport. C'est pour ça que j'évite de dire des combats clandestins. Donc combat amateur. De la street, ça passe bien quand on dit de la street, ça. Ouais, ça maquille un peu. Ça maquille un peu le combat de la street. Mais je préfère combat amateur. Et c'est bien. Et avec un message pour éviter les bagarres de quartier, en fin de compte, des fois on fait affronter des personnes. Comme ça, ils règlent plus ou moins leur contentieux et dans la joie, de la bonne humeur. Donc, on salue tous les gars de Canal Bourse. Et je vais te laisser. Force à eux. Et je vais te laisser dire le mot de la fin. Lamson, t'avais quelque chose à rajouter? On doit bientôt conclure. Non, en tout cas, Tino, continue dans ce que tu fais. Ne lâche pas. Fais-nous toujours rire. Et on espère bientôt te revoir, en tout cas à la radio, avec de bonnes nouvelles. Merci à toi, Amine, ça fait plaisir. Je laisse conclure. Le mot de la fin que je peux avoir, qu'il faut savoir s'accepter dans la vie, s'accepter, et éviter de demander aux autres ce que l'on possède déjà en nous. C'est-à-dire parfois on va mendier, quoi que ce soit ailleurs, alors qu'on a énormément de potentiel qui dort en nous. Donc vraiment que chacun évite de vouloir vivre la vie d'un autre et qu'il sache accepter sa réalité. C'est le mot que je peux... Super, Maître Noti. Il nous rappelle que vous avez tous du talent.
Ça veut dire sortez le talent qui est en vous. Et une fois que vous voyez que vous avez ce talent, arrêtez de regarder chez le voisin. Parce que vous avez le talent. C'est une super phrase et qui va rester dans notre émission. Vous avez tous du talent. On vous remercie sur Mode Den Foot avec Maître Naughty. C'est moi-même. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Je remercie Marmite FM, mon acolyte, l'hameçon, la Souma qui était à Dubaï avec Djema. Avec Monsieur Bizanga. Voilà, Monsieur Bizanga, Djema. Je vous dis à très bientôt. Je remercie la régie, Marmite FM, Ronan qui est là au contrôle. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Modern Foot, votre émission, l'art de parler autrement du foot sur Marmite FM. Les jaloux, les haineux, m'approche du disque d'or. Allez, ciao. C'est demain.